Nous allons réaliser la première séance de TD du chapitre intégrale double. Au cours de cette séance, nous allons présenter différentes méthodes de calcul d'intégrale double. Nous présentons les consignes pour assister à un cours magistral en distanciel. Ce cours magistral en distanciel se déroulera selon une alternance de présentation du polycopié où nous aborderons les notions théoriques du polycopié et des exemples rédigés. Ces exemples rédigés, lorsque nous les aborderons, vous devrez mettre en pause régulièrement pour vous donner le temps de noter ces exemples rédigés et de compléter les éventuels trous qui pourront apparaître dans la rédaction de ces exemples. À la fin de la séance, vous devrez disposer des exemples du cours magistral rédigés sur papier et ensuite, si vous voulez retravailler ce CM, vous disposerez donc de vos notes papier ainsi que de la version numérique du polycopié. Nous commençons par un rappel présentant une méthode de calcul d'intégrale double sur un domaine D d'une fonction réelle f de deux variables et bien évidemment continue sur D lorsque D vérifie des conditions particulières. C'est-à-dire que si le domaine D est de la forme suivante, à savoir D est un ensemble de couples de réels x et y vérifiant les deux conditions suivantes, c'est-à-dire x appartient à un intervalle AB et y est compris pour x fixé entre φ1 de x et φ2 de x, où φ1 et φ2 sont deux fonctions réelles continues sur AB. Alors ces conditions particulières analytiques s'interprètent géométriquement ainsi, c'est-à-dire que le domaine D va avoir la forme suivante, à savoir une frontière supérieure d'équation y égale φ2 de x, une frontière inférieure d'équation y est égale à φ1 de x, et deux frontières latérales qui sont parallèles à l'axe OY. Alors les frontières latérales peuvent être réduites à un point, c'est-à-dire que c'est la situation où la frontière supérieure et la frontière inférieure vont se rejoindre aux extrémités, ou à une extrémité. Alors si nous faisons le lien entre cette configuration et les deux contraintes analytiques, donc effectivement ici nous voyons que x peut se déplacer entre A et B, et si nous fixons x, et si nous cherchons les ordonnées y de sorte que le couple xy est dans le domaine D, eh bien nous voyons que au plus bas nous pouvons être sur la frontière inférieure. Lorsque nous sommes sur la frontière inférieure à l'abscisse x, ça veut dire qu'en ordonnée nous sommes en φ1 de x, et nous pouvons aller au plus haut jusqu'à la frontière supérieure, et lorsque nous sommes sur la frontière supérieure à l'abscisse x, ça veut dire qu'en ordonnée nous sommes en φ2 de x. Ainsi, y peut varier entre φ1 de x et φ2 de x. Donc ce qu'il faut voir ici, c'est qu'on commence par positionner x entre A et B, et une fois qu'on a positionné x entre A et B, eh bien on observe les deux bornes de l'ordonnée y pour que le couple xy soit dans le domaine. Alors dans ce chapitre, on confondra souvent le couple xy et le point M de coordonnées xy, puisque nous allons alterner entre raisonner sur des couples de réels et raisonner de manière géométrique dans le plan. Alors, donc lorsque cette condition est vérifiée, lorsque D est de cette forme-là, alors nous avons une formule qui permet de simplifier le calcul intégral. Effectivement, l'intégrale double sur D de f de xy dx dy est égale, alors on écrit d'abord l'intégrale de A à B, où A et B sont les bornes de l'intervalle que décrit x, c'est-à-dire que ça, c'est l'intégrale relative à la variable x, et entre parenthèses, nous allons mettre intégrale, donc ça c'est l'intégrale relative à la variable y, et nous savons que les bornes de y sont donc φ1 de x, φ2 de x pour x fixé, donc intégrale de φ1 de x à φ2 de x de f de xy dy. Alors ce qu'il faut voir, c'est que l'intégrale entre parenthèses est une intégrale en la variable y, et une fois que nous la calculons, nous allons avoir une fonction en x, que nous intégrerons alors par rapport à x. C'est pour ça que nous disons que dans cette situation, on intègre d'abord par rapport à la variable y. Nous allons commencer par traiter l'exercice numéro 1 de la feuille de TD intégrale double 1. Dans un premier temps, je vais repréciser l'énoncé de l'exercice. Nous considérons 3 points A, B et C. A de coordonnées -1, 2, donc -1, 2. B de coordonnées 1, 0, 1, 0. Et C de coordonnées -1, 0.
Ainsi, les 3 points forment un triangle, le triangle ABC, et nous appelons D le domaine du plan délimité par le triangle ABC. Ainsi, le domaine D est le domaine du plan délimité par le triangle. Alors, à la question numéro 1, on nous demande de représenter le domaine D. Donc, il n'y a pas de difficulté particulière. Par contre, lorsque nous allons représenter D, nous allons remarquer que le domaine D est sous la forme précisée dans l'exemple, dans le rappel précédent, pardon. C'est-à-dire que le domaine D peut être vu ainsi, avec une frontière supérieure d'équation y égale phi de x, une frontière inférieure d'équation y est égale à phi 1 de x, et 2 frontières latérales parallèles à l'axe OY. Donc effectivement, si nous regardons ceci, nous avons bien une frontière supérieure d'équation y égale à phi de x, et c'est à vous de préciser quelle est l'expression de phi de 2x. Nous avons une frontière inférieure d'équation y est égale à phi 1 de x, et à vous de préciser l'expression de phi 1 de x. Nous avons donc un bord latéral qui est bien parallèle à l'axe OY, et l'autre bord latéral qui est réduit à un point. Et cela aussi correspond à la situation du rappel. Donc le bord est soit effectivement parallèle à l'axe OY, et s'il est réduit à un point, c'est tout ça, cela convient aussi. Alors, une fois qu'on aura déterminé phi 2 de x et phi 1 de x, nous allons pouvoir calculer l'intégrale i, intégrale double sur d de la fonction f de xy, avec f de xy est égal à 2xy plus 4x moins 1. Alors l'idée, ça va être d'utiliser la méthode précédée dans le rappel, et donc pour ça, il va falloir effectivement vérifier formellement que le domaine D vérifie la contrainte suivante, c'est-à-dire que D peut être mis sous la forme des couples x, D peut être mis sous la forme d'un ensemble de couples xy, tel que x appartient à l'intervalle AB, et y est compris entre phi 1 de x et phi de x pour x fixé. Donc c'est ce que nous ferons ici, nous dirons mxy appartient à D, c'est seulement si x appartient à un intervalle que vous préciserez. Et ensuite, vous direz que pour x fixé, y sera compris donc entre phi 1 de x et phi de x, qui correspond donc à la frontière inférieure et la frontière supérieure. Et après ça, nous pourrons donc appliquer la formule que nous avons vue dans le rappel, où en fait nous allons mettre en borne de la première intégrale les bornes de l'intervalle qui contient x. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et tenter par vous-même de compléter les blancs. Nous nous intéressons d'abord à la frontière supérieure. Nous voulons déterminer l'expression phi de x telle que y est égal à phi de x, soit une équation de la droite, donc ici de la droite AB. Alors nous remarquons que l'ordonnée à l'origine est de 1. Nous avons donc ici 1. Et à partir de ce point, si on se déplace de 1 unité en abscisse, nous devons nous déplacer de moins 1 unité en ordonnée pour retomber sur la droite. Donc le coefficient directeur est de moins 1. Nous avons donc ainsi que phi de x est égal à moins x plus 1. Ensuite, nous nous intéressons à phi 1 de x, l'expression en x de sorte que y soit égal à phi 1 de x, soit une équation de la droite, ici la droite CB. Cette équation, cette droite admet de manière évidente l'équation y est égale à 0, donc phi 1 de x est égal à 0. Ensuite, si nous positionnons un couple x et y sur le domaine D, et nous commençons par placer x. Donc x doit être compris entre moins 1 et 1. Une fois que nous avons fixé x, le y, l'ordonnée, peut varier entre 0 et la frontière supérieure. Donc pour x fixé, que va nous donner donc phi de x. Donc y peut varier entre 0 et phi de x pour que pour une abscisse x fixée, nous ayons donc tous les points du domaine ayant pour abscisse x. Ainsi, un point mxy appartient au domaine D, c'est seulement si x appartient à l'intervalle moins 1, et y est compris entre phi 1 de x et phi de x, avec phi 1 de x est égal à 0, c'est bien ce que nous avons établi ici, et phi de x qui est égal à moins x plus 1. Nous pouvons alors appliquer la formule intégrale vue dans la situation où le domaine D vérifie bien ces deux contraintes, x appartient à un intervalle, et y est compris entre deux expressions x pour x fixé. Et donc la formule nous dit que c'est l'intégrale sur l'intervalle qui contient x, donc intégrale de moins 1 à 1. On ouvre les parenthèses, donc intégrale de la frontière inférieure jusqu'à la frontière supérieure de f de xy dy. Donc ceci est une intégrale en y, la variable d'intégration est la variable y. Alors si nous continuons,
Donc nous avons établi que phi 1 de x est égal à 0 et phi 2 de x est égal à 1 moins x. Alors nous reprenons la formule établie, nous allons remplacer phi 1 de x par son expression, nous allons remplacer phi 2 de x par son expression, ensuite nous allons intégrer l'expression ici par rapport à y, puis nous calculerons la variation entre y qui est égal donc à 1 moins x et y qui est égal à 0. Nous aurons alors une expression à x, et en réduisant, nous arriverons à ce polynôme que nous savons intégrer, et nous arrivons à une intégrale facile à calculer, et nous devons arriver à i égale moins 6. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et tenter de compléter par vous-même les blancs. Nous présentons le calcul de cette intégrale. Dans un premier temps, nous remplaçons phi 2 de x par son expression 1 moins x, et nous remplaçons phi 1 de x par son expression qui est 0. Nous nous intéressons à cette intégrale en la variable y, c'est-à-dire que nous commençons par intégrer par rapport à y. Donc ici, dans cette expression, x est une constante et y est la variable. Nous devons donc déterminer une primitive par rapport à y de cette expression. Alors une primitive de y, c'est y carré sur 2, fois 2 ça fait y carré, fois x, ça donne donc x y carré. Ensuite 4x est une constante, donc une primitive d'une constante par rapport à y, c'est constante fois y, ça fait donc ici 4x fois y. Ensuite pareillement, moins 1 est une constante, donc une primitive de moins 1 par rapport à y, c'est moins y. Ensuite nous allons calculer la variation de cette expression entre 1 moins x et 0, c'est-à-dire en remplaçant y par 1 moins x, puis en remplaçant y par 0. Alors, je compte par calculer l'expression en remplaçant y par 1 moins x, donc je remplace y par 1 moins x, ça me donne ici, donc y carré devient 1 moins x au carré, je remplace y par 1 moins x, et je remplace y par 1 moins x. Ensuite, je remplace y par 0, l'expression aussi va me donner 0, x fois 0 au carré donne 0, 4x fois 0 donne 0, et moins 0 donne 0. Je vais ensuite chercher donc à développer et réduire cette expression. Alors, si je développe le premier terme, je sais que 1 moins x au carré, c'est 1 moins 2x plus x carré, donc fois x, ça me donne x moins 2x carré plus x cube. Ensuite, je sais que 4x fois 1 moins x, ça me donne donc 4x moins 4x2. Et si je retire les parenthèses ici, ça me donne donc moins 1 plus x. Alors, je vérifie que cette expression est bien équivalente à celle-ci. Je compte les x cubes, j'ai bien 1x cube. Je compte les x carrés, j'ai moins 4x au carré, moins 2x au carré, ce qui donne bien moins 6x au carré. Je compte les x, j'ai 4x. Plus x, ça fait donc bien 5x, et encore plus x, 6x. Et ensuite, il ne me reste plus que moins 1, donc l'expression réduite est bien x cube moins 6x au carré plus 6x moins 1. Ensuite, j'ai une intégrale ici toute simple en la variable x que je sais bien faire. Donc une primitive de x cube, c'est x4 sur 4. Une primitive de x carré, c'est x cube sur 3. Fois 6, ça me donne 2x cube. Une primitive de x, c'est x au carré sur 2. Fois 6, ça me donne 3x au carré. Et une primitive de moins 1, c'est moins x. Je calcule la variation de cette expression entre 1 et moins 1. Donc si je remplace x par 1, ça me donne donc 1 quart. Moins 2 fois 1 au cube, moins 2. 3 fois 1 au carré, 3. Et moins 1 fois 1, moins 1. Ensuite, je calcule l'expression en remplaçant x par moins 1. Donc, moins 1 à une puissance paire donne 1, et moins 1 à une puissance impaire donne moins 1. Donc, moins 1 puissance 4 donne 1, ici j'obtiens 1 quart. Moins 1 au cube donne moins 1, donc fois moins 2, ça me donne 2. Moins 1 au carré donne 1, donc fois 3 me donne 3, et moins 1 me donne 1. Alors ici, je peux remarquer que les termes simplifient, 2 à 2, c'est-à-dire que 1 quart moins 1 quart se simplifie, si je prends du vert. 1 quart moins 1 quart se simplifie. 3 et moins 3 se simplifie. Et donc, il va me rester donc moins 2, ce qui me fait moins 4, et moins 1 qui me fait moins 2. J'obtiens bien moins 6, donc la valeur de l'intégrale grand I est égale à moins 6. Nous traiterons ensuite l'exercice numéro 2 qui reposera sur le même principe que l'exercice numéro 1, à savoir que vous aurez 3 points A, B et C, vous aurez une fonction de 2 variables f de xy qui est égale à 4xy plus 2y plus 1. Encore une fois, le domaine D sera délimité par le triangle ABC. À la question numéro 1, vous devrez représenter le domaine D, qui est donc délimité par le triangle ABC. Vous reconnaîtrez encore une fois que ce domaine D est de la même forme que celle précisée par le rappel, c'est-à-dire qu'il y a une frontière supérieure.
dont vous donnerez l'équation en donnant l'expression de phi2 de x. Il y a une frontière inférieure dont vous donnerez l'équation en précisant l'expression de phi1 de x, et vous remarquerez qu'effectivement les bords latéraux, donc un bord latéral est parallèle à l'axe y, et l'autre bord est inexistant puisqu'il se ramène à un point. Donc cette forme du domaine D nous permettra d'appliquer la méthode précisée dans le rappel, c'est-à-dire calculer l'intégrale double I donnée ici. Alors pour justifier rigoureusement que le domaine D est bien sous la forme attendue, donc vous préciserez l'intervalle décrit par x et vous préciserez donc les deux fonctions phi1 de x et phi2 de x qui encadrent y pour x fixé. Ces fonctions phi1 de x et phi2 de x ayant été effectivement déterminées à la question numéro 1. Donc une fois ceci établi, vous pourrez alors appliquer la méthode de calcul vue dans l'exemple, où nous intégrons d'abord par rapport à y, où l'intégrale en y porte les bornes phi1 de x et phi2 de x, et l'intégrale en x porte les bornes de l'intervalle que décrit x. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et tenter de compléter vous-même les blancs. Nous commençons par traiter la question numéro 1. Donc nous avons placé le point A de coordonnées 1, 2, nous avons placé le point B de coordonnées 1, 0, et nous avons placé le point C de coordonnées moins 1, 0. Ainsi, en faisant apparaître le triangle ABC, nous faisons apparaître le domaine D qui est délimité par ce triangle. Ensuite, nous donnons une équation de la frontière supérieure, c'est-à-dire une équation de la droite AC. Nous constatons que l'ordonnée à l'origine est 1, et ensuite, à partir de ce point, si on se déplace de une unité, nous devons nous déplacer de une unité en ordonnée pour retomber sur la droite, c'est-à-dire que le coefficient directeur est donc de 1. Ainsi, phi2 de x est égal à x plus 1. Pour la frontière inférieure, donc une équation de la frontière inférieure, c'est une équation de la droite BC, qui est ici de manière évidente y égale 0, ainsi l'expression phi1 de x est égale à 0. Ensuite, nous passons à la question numéro 2, et donc nous voulons savoir quel est l'intervalle décrit par x et quelles sont les fonctions encadrant y. Donc nous remarquons que si nous prenons un couple xy qui est dans le domaine D, alors l'abscisse, nous commençons par l'abscisse x, nous voyons que l'abscisse x peut se déplacer entre moins 1 et 1. Et donc ici, x appartient à l'intervalle moins 1, 1, et si nous fixons x, regardons quelles sont les valeurs possibles que peut prendre y de sorte que le couple xy reste dans le domaine. Alors y peut varier entre 0, qui correspond donc à l'expression de phi1 de x, et aller au plus haut jusqu'à la frontière supérieure, et qui pour x fixé nous donne une ordonnée qui est égale à phi2 de x, c'est-à-dire qui est égale à x plus 1. Ainsi, pour x appartenant à moins 1 que nous fixons, y est alors compris entre phi1 de x et phi2 de x, c'est-à-dire avec phi1 de x qui est égal à 0 et phi2 de x qui est égal à x plus 1. Alors nous pouvons appliquer la formule d'intégration par rapport à y. Donc les bornes de l'intégrale en x sont donc les bornes de l'intervalle que décrit x, c'est-à-dire moins 1 et 1, et les bornes de l'intervalle en y sont les bornes de y, c'est-à-dire phi1 de x et phi2 de x, c'est-à-dire les bornes de y pour x fixées. Nous pouvons donc passer à la suite. Donc ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons remplacer phi2 de x par son expression, nous allons remplacer phi1 de x par son expression, puis après ça, nous déterminerons une primitive par rapport à y de la fonction xy. Nous calculerons la variation de cette fonction selon que y est égal à x plus 1, puis y est égal à 0, ce qui donnera ainsi une fonction x dont l'expression réduite sera celle-ci. Nous aurons plus alors qu'à intégrer par rapport à x, et en calculant la variation entre x égale 1 et x égale moins 1, nous trouverons alors la valeur de l'intégrale qui sera égale à 22 tiers. Donc vous pouvez mettre en pause pour réaliser ce calcul. Nous commençons par présenter le calcul de cette intégrale. Alors nous avons remplacé la borne phi de x par son expression x plus 1, et nous avons remplacé de même phi1 de x par son expression 0. Nous faisons ainsi apparaître l'intégrale en y, que nous devons calculer en premier. Donc pour cela, nous devons déterminer une primitive par rapport à y de l'expression 4xy plus 2y plus 1. Donc une primitive de 4xy en intégrant par rapport à y, c'est 2y carré, une primitive de 2y par rapport à y, c'est y carré, et une primitive de 1 par rapport à y, c'est y. Ensuite, nous calculons la variation de cette expression
selon que y est égal à x plus 1, puis y égale 0. Donc pour avoir l'expression en remplaçant y par x plus 1, donc nous avons ici, nous remplaçons y par x plus 1, ça fait donc 2x fois x plus 1 au carré. Nous remplaçons y par x plus 1, cela nous fait x plus 1 au carré. Nous remplaçons y par x plus 1, ça nous donne x plus 1. Ensuite, si nous remplaçons y par 0, nous obtenons bien évidemment la valeur 0. Il ne nous reste plus qu'à développer cette expression, puis la réduire. Alors si nous commençons par développer ceci, nous savons que x plus 1 au carré, c'est x carré plus 2x plus 1, donc fois 2x, ça nous fait 2x cube plus 4x au carré plus 2x. Ensuite, x plus 1 au carré, c'est bien évidemment x carré plus 2x plus 1, et x plus 1, c'est x plus 1, donc moins 0, c'est pas la peine de l'écrire. Donc ensuite, nous réduisons l'expression, nous comptons, alors les x cubes, nous avons bien 2x cube, les 5x carré, c'est bien effectivement 4x au carré plus x au carré, nous avons bien 5x en calculant 2x plus x, et 2, effectivement, avec 1 plus 1. Nous avons ainsi une intégrale très simple en la variable x, que nous savons calculer. Nous allons alors déterminer une primitive par rapport à x de cette expression. Donc, primitive de 2x cube, c'est x4 sur 2, primitive de 5x carré, c'est 5x cube sur 3, primitive de 5x, 5x au carré sur 2, primitive de 2, cela nous fait 2x. Calculons ensuite la variation de cette expression entre 1 et moins 1. Nous calculons la valeur en x égale 1. Donc ça nous fait, en remplaçant x par 1, ça nous fait de manière évidente donc 1 demi, 5 tiers, 5 demi, et 2. Après ça, lorsque nous remplaçons x par moins 1, nous savons que les puissances paires nous donneront 1, et les puissances impaires nous donneront moins 1. Donc ainsi, moins 1 puissance 4 sur 2, ça nous fait 1 demi. Moins 1 puissance cube sur 3, ça nous fait moins 1 tiers, donc fois 5, moins 5 tiers. Moins 1 au carré sur 2, ça fait 1 demi, fois 5, 5 demi. Et 2 fois moins 1, moins 2. Ensuite, nous remarquons que certains termes vont s'éliminer lors de la soustraction, donc 1 demi et 1 demi vont s'éliminer, 5 demi et 5 demi vont s'éliminer. Donc si on le fait apparaître, donc nous barrons 1 demi et 1 demi, nous barrons 5 demi et 5 demi. Donc ensuite, si nous faisons la différence terme à terme, 5 tiers, donc moins 5 tiers, ça fait 5 tiers plus 5 tiers, ça nous fait bien 10 tiers, et 2 moins 2, ça fait 2 plus 2, ce qui fait bien 4. Et 10 tiers plus 4 tiers, ça fait 10 tiers plus 12 tiers, ce qui nous donne bien 22 tiers. Ainsi, l'intégrale est égale à 22 tiers. Nous traiterons ensuite l'exercice numéro 3, qui reposera sur le même principe que les deux exercices précédents, c'est-à-dire que vous avez 3 points ABC, une fonction réelle f de deux variables définie par f de xy est égal à xy plus 2, et un domaine D du plan qui sera donc le domaine délimité par le triangle ABC. À la question numéro 1, on vous demande de représenter le domaine D. Donc pour cela, vous placez les 3 points ABC de sorte à faire apparaître le triangle ABC, et ainsi faire apparaître le domaine D qui est délimité par ce triangle. Ensuite, vous remarquerez que ce domaine D est de la forme précisée dans le rappel, c'est-à-dire qu'il y a une frontière supérieure dont vous donnerez une équation en précisant l'expression de phi de 2x. Vous remarquerez qu'il y a une frontière inférieure dont vous préciserez une équation en donnant l'expression de phi 1 de x. Et vous remarquerez que nous avons effectivement un bord latéral qui est parallèle à l'axe OY et l'autre bord latéral qui est inexistant puisque assimilé à un point. Donc nous sommes dans la situation où nous pouvons appliquer la méthode de calcul vue dans le rappel. Dans un premier temps, pour justifier qu'on peut bien le faire, nous préciserons rigoureusement que le domaine D vérifie les contraintes du rappel, c'est-à-dire que l'abscisse x décrit un intervalle que nous préciserons et que pour x fixé, y est borné par deux fonctions en x dont nous préciserons les expressions, que nous aurons d'ailleurs déterminées à la question numéro 1. Une fois ceci établi, nous pouvons donc appliquer la méthode de calcul où nous faisons apparaître une intégrale en y dont les bornes sont données par phi1 de x et phi2 de x, puis une intégrale en x dont les bornes sont données par les bornes de l'intervalle que décrit l'abscisse x. Ensuite, vous remplacerez phi2 de x par son expression, phi1 de x par son expression, et à ce moment-là, vous savez faire. En continuant le calcul, vous arriverez donc à i égale 2. Donc vous pouvez désormais mettre la vidéo en pause et tenter de compléter les blancs. Nous commençons par traiter la question numéro 1. Nous avons placé le point A de coordonnées 0, 1. Nous avons placé le point B de coordonnées 1, 0. Nous avons placé C, le point de coordonnées 0, moins 1. Ainsi, nous voyons apparaître le triangle ABC. Nous observons une frontière supérieure.
Donc une équation de cette frontière est une équation de la droite AB. Nous remarquons que l'ordonnée à l'origine est 1. Et si nous nous déplaçons à partir de ce point de unité en abscisse, nous devons donc nous déplacer de moins une unité en ordonnée pour retomber sur la droite. C'est-à-dire que le coefficient directeur est égal à moins 1. Ainsi, phi de x est égal à moins x plus 1. Nous déterminons une équation de la frontière inférieure. Donc ça sera aussi une équation de la droite BC. Nous remarquons que l'ordonnée à l'origine est moins 1 et que à partir de ce point, si nous nous déplaçons d'une unité en abscisse, nous devons nous déplacer d'une unité en ordonnée pour retourner sur la droite. Donc le coefficient directeur est de 1. Ainsi, phi 1 de x est égal à 1 fois x moins 1. Ensuite, si nous voulons passer à la question numéro 2 et préciser rigoureusement que le domaine D vérifie bien les conditions pour appliquer la formule suivante. Alors, nous considérons un couple XY dans le domaine D. Alors, si nous raisonnons par rapport à X, nous voyons que X peut décrire l'intervalle 0,1. Donc nous écrivons X appartient à l'intervalle 0,1. Et si nous fixons X, pour rester dans le domaine D, nous remarquons que Y peut se déplacer donc jusqu'à la frontière supérieure qui nous donnera une ordonnée phi de x et jusqu'à la frontière inférieure qui nous donnera une ordonnée donc phi 1 de x. Ainsi, pour x fixé, Y est compris entre phi 1 de x et phi de x avec, nous avons dit, phi 1 de x qui est égal à x moins 1 et phi de x qui est égal à 1 moins x. Alors, nous pouvons appliquer donc la formule vue dans le rappel. Les bornes de l'intégrale en y sont les fonctions phi 1 de x, phi de x, et les bornes de l'intégrale en x sont données par les bornes de l'intervalle que décrit x. Ensuite, nous remplaçons phi de x par son expression, c'est-à-dire 1 moins x. Nous remplaçons phi 1 de x par son expression qui est x moins 1. Et à ce moment-là, nous pouvons donc continuer le calcul pour arriver jusque i égale 2. Vous pouvez mettre en pause si vous n'avez pas encore traité cette partie. Nous présentons le calcul de cette intégrale. Alors d'abord, nous allons calculer l'intégrale en y. Donc pour ça, nous devons déterminer une primitive par rapport à y de xy plus 2. Alors une primitive par rapport à y de xy, c'est xy carré sur 2. Et une primitive de 2 par rapport à y est 2y. Nous devons calculer ensuite la variation de cette expression selon que y vaut 1 moins x, puis y égale x moins 1. Alors, nous calculons l'expression en remplaçant y par 1 moins x et nous calculons l'expression en remplaçant y par x moins 1. Alors si nous remplaçons y par 1 moins x, ça nous fait donc x fois 1 moins x au carré sur 2 qui apparaît bien ici. Et en remplaçant y par 1 moins x, ça nous fait donc 2 fois 1 moins x. Et ensuite en remplaçant y par x moins 1, ça nous fait ici donc x fois x moins 1 au carré sur 2 qui apparaît ici. Et ensuite pour le deuxième terme, ça nous fera donc 2 fois x moins 1. Nous devons faire la différence entre ces deux expressions. Alors ce que nous pouvons remarquer, c'est que nous savons que 1 moins x au carré, c'est aussi x moins 1 au carré. C'est-à-dire que ces deux expressions sont donc égales. Donc comme on fait la différence, on peut donc les simplifier. Celle-ci et celle-ci. Alors qu'est-ce qui va nous rester? Il nous reste alors donc 2 fois 1 moins x qui en développant nous donne 2 moins 2x, moins, et on peut développer aussi 2x moins 1, donc moins tout le 2x moins 2. Et ensuite, donc en retirant les parenthèses, ça nous fera donc 2 moins 2, c'est-à-dire 2 plus 2, 4, et moins 2x, moins 4x. Nous avons alors une expression très simple en x que nous savons intégrer, une primitive de 4 par rapport à x, c'est 4x, et une primitive de moins 4x par rapport à x, c'est moins 2x au carré. Calculons la variation entre 1 et 0, donc en 1, ça nous donnait 4 moins 2, et en 0, ça nous donne 0 moins 0. Donc il nous reste 4 moins 2, c'est-à-dire que i est égal à 2. Nous allons présenter la notion de pavé de R2. Un pavé de R2 est un domaine D que l'on peut mettre sous la forme AB croix CD. Donc cette notation-là s'appelle le produit cartésien de l'intervalle AB par l'intervalle CD. Et donc on dit qu'un couple XY appartient au domaine D, c'est-à-dire un couple XY appartient à AB croix CD, si et seulement si X appartient à l'intervalle AB et Y appartient à l'intervalle CD. Alors si nous voulons représenter ce domaine D, c'est-à-dire représenter les points M de coordonnées XY tels que XY appartient au domaine D, alors nous savons que X peut décrire l'intervalle AB librement et que Y peut décrire l'intervalle CD librement. Ainsi, les points M de coordonnées XY peuvent balayer tout ce rectangle. Ce rectangle a pour frontière les droites d'équation x égale a
x égale b, et y égale c, y égale d. Donc le domaine D est le domaine délimité par ce rectangle. Et nous disons que AB croix CD est le produit cartésien de l'intervalle AB par intervalle CD. Alors en exercice, nous vous proposons de représenter le pavé D défini comme étant l'intervalle -1, 2 fermé, croix l'intervalle de 4 fermé. Vous pouvez mettre en pause le temps de représenter ce domaine D. Pour représenter ce pavé, nous allons dans un premier temps représenter les frontières x égale -1, x égale 2, y égale 2 et y égale 4. Si nous le faisons, nous voyons donc apparaître ici la frontière x égale -1, la frontière x égale 2, la frontière y égale 2 et la frontière égale 4. Et nous savons alors que le domaine D est le domaine délimité par ce rectangle. Si nous le faisons apparaître, nous faisons ainsi apparaître le rectangle délimitant le domaine D. Nous allons revoir ici les méthodes pour calculer une intégrale double sur un pavé D égale AB croix CD. Donc nous reprécisons ici, donc c'est pas la peine de reprendre note puisque nous l'avons déjà vu, qu'un couple Y appartient donc à ce produit cartésien, AB croix CD, c'est seulement si X appartient à AB, Y appartient à CD. Et donc le domaine du plan obtenu est celui-ci, donc le rectangle de frontière X égale A, X égale B, Y égale C, Y égale D. Voilà. Donc nous considérons une intégrale double sur un domaine D qui est égal à AB croix CD. Alors dans un premier temps, on va réécrire l'intégrale en remplaçant D par son expression, AB croix CD, et donc l'intervalle AB est l'intervalle que décrit la variable X, et l'intervalle CD est l'intervalle que décrit la variable Y. Alors ceci, on peut aussi le noter en faisant apparaître sur la première intégrale les bornes de l'intervalle AB, c'est-à-dire les bornes de l'intégrale que décrit la variable X. Donc ça, c'est le symbole intégral pour la variable X. Et ensuite, on fait apparaître un deuxième symbole intégral qui va porter donc les bornes de l'intervalle que décrit Y. Donc ça, c'est l'intégrale relatif à la variable Y. Et ensuite, on écrit donc f de xy, dx, dy. Alors, une fois qu'on a écrit ceci, on va pouvoir choisir deux méthodes de calcul. Soit intégrer d'abord par rapport à y, soit intégrer d'abord par rapport à x. Alors, on peut faire le choix d'intégrer d'abord par rapport à y, c'est-à-dire qu'on va faire apparaître entre parenthèses l'intégrale de CAD de f de xy dy, c'est-à-dire que ça c'est l'intégrale relative à la variable y, et ensuite l'intégrale de a à b de cette expression fois dx. Donc ainsi, dans un premier temps, on calculera cette intégrale par rapport à y, puis cela donnera une fonction x que nous pourrons intégrer par rapport à x. Donc dans ce cas-là, on laisse la première intégrale, qui est donc l'intégrale relative à la variable x, puis entre parenthèses, on fait apparaître l'intégrale relative à la variable y, donc avec le symbole intégral relative à la variable y et le terme différentiel des y. Et donc lorsqu'on fait ceci, nous disons que nous intégrons d'abord par rapport à y. Nous reprenons ensuite l'expression de l'intégrale que nous avons fait apparaître, et nous allons décider maintenant d'intégrer d'abord par rapport à x. C'est-à-dire que nous allons faire apparaître entre parenthèses ici l'intégrale de a à b de f de xy dx. C'est-à-dire ceci, ça c'est l'intégrale relative à la variable x, et nous faisons apparaître le terme différentiel dx. Donc nous commencerons par calculer cette intégrale, qui nous donnera donc une fonction en y, puis cette fonction y, nous allons l'intégrer par rapport à y, puisque nous faisons apparaître ici l'intégrale relative à la variable y et le terme différentiel de y. Donc dans cette situation, en faisant la démarche symétrique, nous allons intégrer d'abord par rapport à x, puis par rapport à y. Alors nous allons aborder l'exercice numéro 5. L'objectif de cet exercice sera de calculer l'intégrale double sur le domaine D de exponentielle 4x moins 3y dx dy, où D est le produit cartésien de l'intervalle 0,1 par l'intervalle -1, 2. À la question numéro 1, on vous demande de représenter le domaine D. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause et vous donner le temps de représenter le domaine D.
Nous présentons la correction de la question numéro 1. Donc pour représenter ce domaine D, qui est le produit cartésien de l'intervalle 0,1 par l'intervalle -1, 2, dans un premier temps, nous allons présenter les frontières du domaine D, c'est-à-dire tracer les droites d'équation x égale 0, x égale 1, y égale -1 et y égale 2. Si nous le faisons, nous avons aussi la droite d'équation x égale 0, x égale 1, y égale -1, y égale 2. Nous voyons apparaître ainsi les contours du domaine D, donc il ne reste plus qu'à les mettre en valeur, ainsi, et donc ce rectangle délimite le domaine D. Donc le domaine D est l'ensemble de la partie du plan qui est donc inclus à l'intérieur de ce rectangle, ainsi que sur les bords. Nous avons donc traité la question numéro 1. La question numéro 2, on vous demande de calculer cette intégrale à l'aide de différentes méthodes ou stratégies. À la question 2a, on vous demande de calculer l'intégrale en l'intégrant d'abord par rapport à y. Alors dans un premier temps, nous allons réécrire l'intégrale i en remplaçant le domaine D par son expression, qui est le produit cartésien de l'intervalle 0,1 par l'intervalle -1, 2. Nous savons que x décrit l'intervalle 0,1 et y décrit l'intervalle -1, 2. Sur le premier symbole intégral, nous écrivons les bornes de la variable x, et sur le deuxième symbole intégral, nous écrivons les bornes de la variable y. Et ensuite, nous annonçons que nous allons intégrer d'abord par rapport à y, c'est-à-dire que nous allons faire apparaître l'écriture qui va effectivement confirmer ce choix. Alors pour cela, nous allons entre parenthèses faire apparaître l'intégrale par rapport à la variable y. Donc sur le symbole intégral, nous allons mettre les bornes correspondant à la variable y. Et nous allons faire apparaître le terme différentiel y. Et ensuite, hors des deux parenthèses, nous mettons donc l'intégrale selon la variable x, avec les bornes donc de l'intervalle que décrit x, et ensuite le terme différentiel des x. Alors, nous commencerons par calculer l'intégrale en y. Nous déterminerons une primitive de exponentielle 4x-3y par rapport à y. Une fois cette primitive obtenue, nous calculerons la variation selon que y est égal à 2, puis y est égal à -1. Et ensuite, nous allons donc obtenir une expression en x que nous intégrerons, et nous arriverons alors au résultat suivant. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de trouver le résultat. Nous allons présenter le calcul de cette intégrale. Alors nous avons fait apparaître les bornes de la variable x qui sont 0 et 1. Nous avons fait apparaître les bornes de la variable y qui sont -1 et 2. Nous devons calculer d'abord l'intégrale en la variable y. Pour cela, nous devons déterminer une primitive de exponentielle 4x-3y par rapport à y. Pour cela, nous allons utiliser le rappel suivant qui nous dit que les primitives de l'exponentielle at plus b, où a est différent de 0 et t la variable d'intégration, sont de la forme 1 sur a exponentielle at plus b plus une constante k. Alors ici, lorsque nous voulons intégrer exponentielle 4x-3y par rapport à y, donc la variable d'intégration est y, 4x est constant par rapport à y, donc on peut l'assimiler à b dans la formule. Donc ainsi, nous allons voir apparaître 1 sur le facteur de y. Le facteur de y, c'est -3, donc on va voir apparaître 1 sur -3, exponentielle 4x-3y, est donc une primitive de exponentielle 4x-3y par rapport à y. Puis nous allons calculer la variation de cette expression selon que y égale 2, puis y égale -1. Pour avoir l'expression pour y égale 2, nous allons remplacer y par 2, 2 fois -3, -6, ce qui nous donne ici 4x -6, que nous faisons apparaître ici. Pour avoir l'expression en y égale -1, nous allons remplacer y par -1. -1 fois -3, ça nous fait +3, et donc 4x plus 3, que nous voyons apparaître ici. Alors, nous allons ensuite faire retirer les parenthèses ici, donc moins par moins plus, ce que nous faisons apparaître ici. Si vous n'avez pas fini le calcul, vous pouvez le continuer en mettant la vidéo en pause. Nous vous présentons le calcul de cette intégrale. C'est une intégrale en la variable x. Nous devons donc déterminer une primitive de chacune de ces deux expressions. Alors une primitive d'exponentielle 4x-6, c'est 1 quart exponentielle 4x-6, et 1 quart fois -1 tiers nous donne -1/12e. Ainsi nous voyons apparaître -1/12e exponentielle 4x-6. De même, une primitive d'exponentielle 4x plus 3, cela sera 1 quart exponentielle 4x plus 3, et 1 quart fois 1 tiers nous donne donc 1/12e, c'est-à-dire 1/12e fois exponentielle 4x plus 3.
Ensuite, nous devons calculer la variation de cette expression selon x égale 1 puis x égale 0. Alors, pour avoir l'expression x égale 1, nous devons remplacer x par 1 dans les deux exponentielles. Sur la première exponentielle, ça nous fait donc 4 fois 1 moins 6 moins 2. Et sur la deuxième exponentielle, ça nous fait 4 fois 1 plus 3, 7. Ensuite, nous remplaçons x par 0 dans les deux exponentielles. Donc sur la première, ça va nous faire 0 moins 6 moins 6. Et sur la deuxième, 0 plus 3, 3. Et pour conclure, il ne reste plus qu'à retirer les parenthèses et à distribuer le moins aux deux exponentielles qui apparaissent entre parenthèses. Alors si nous retirons les parenthèses pour la première expression, ça nous donne donc moins 12e exponentielle moins 2 plus 1 12e exponentielle 7. Et en retirant les parenthèses pour la deuxième expression, donc moins par moins plus, donc plus 1 12e exponentielle moins 6 et moins 1 12e exponentielle 3. Nous avons ainsi calculé l'intégrale double grand I. Nous allons maintenant la calculer à nouveau, mais ce coup-ci en intégrant par rapport à x, et nous devrons donc obtenir le même résultat. Alors si nous regardons un petit peu, nous voulons intégrer d'abord par rapport à x. Alors nous commençons par réécrire l'intégrale telle que nous l'avons fait apparaître, donc en faisant apparaître d'abord le symbole intégral pour x et le symbole intégral pour y, et ensuite nous allons donc faire apparaître l'intégrale en la variable x entre parenthèses ici. C'est-à-dire que nous allons dans un premier temps, dans un premier intégral, nous ferons apparaître les bornes de y, et nous ferons ensuite apparaître l'intégrale avec les bornes de x entre parenthèses. Et sous ce symbole intégral, nous verrons apparaître donc la fonction exponentielle 4x-3y et dx. C'est-à-dire que nous allons commencer par calculer cette intégrale entre parenthèses. Nous terminerons une primitive par rapport à x. Nous calculerons donc la variation entre x égale 1 et x égale 0, ce qui donnera une fonction y que nous intégrerons, et nous arriverons alors au même résultat. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps d'effectuer ce calcul. Nous présentons le calcul de cette intégrale. Nous avons fait apparaître les bornes de la variable y et les bornes de la variable x. Nous devons commencer par intégrer par rapport à x, c'est-à-dire calculer cette intégrale en la variable x. Pour cela, il nous faut une primitive exponentielle 4x moins 3y. Alors comme x est la variable d'intégration, nous pouvons lire cette fonction comme étant exponentielle 4x plus une constante, et nous savons que les primitives par rapport à x de ce genre de constante sont de la forme 1 sur le facteur de x exponentielle de l'exposant, c'est-à-dire de 4x moins 3y. Ensuite, nous allons calculer la variation de cette expression selon x égale 1 puis x égale 0. Alors pour avoir x égale 1, nous remplaçons x par 1, ce qui nous fait bien 4 moins 3y qui apparaît en exposant. Et si nous remplaçons x par 0, nous trouvons donc 0 moins 3y, ce qui nous fait moins 3y. Nous trouvons donc ici exponentielle moins 3y. Ensuite, donc, nous avons fait apparaître une intégrale en la variable y. Nous allons calculer une primitive de chacune de ces deux fonctions par rapport à y. Alors nous savons qu'une primitive de l'exponentielle 4 moins 3y, c'est moins 1 tiers exponentielle 4 moins 3y, et moins 1 tiers fois 1 quart nous donne donc moins 12e. De la même façon, primitive de l'exponentielle moins 3y, c'est donc moins 1 tiers, et moins 1 tiers fois moins 1 quart va vous donner plus 1 12e. Nous faisons apparaître ainsi une primitive de l'expression qui est sous le symbole intégral. Il ne nous reste plus qu'à calculer la variation selon y égale 2, puis y égale moins 1. Alors nous remplaçons y par 2, donc ça nous fait 4 moins 6 moins 2, et pour exponentielle, donc moins 3 fois 2, moins 6. Ensuite nous remplaçons y par moins 1, donc 4 plus 3, cela nous fait 7, et moins 3 fois moins 1, cela nous fait 3. Il ne nous reste plus qu'à développer en retirant les parenthèses et en distribuant le signe moins. Donc nous recopions la première partie de l'expression, qui est donc moins 1 12e exponentielle moins 2 plus 1 12e exponentielle moins 6, puis nous distribuons le signe moins, donc moins 1 12e nous donne donc plus 1 12e, et moins 1 12e nous donne donc moins 12e, et nous retrouvons le même résultat que précédemment. Nous allons ensuite utiliser une troisième méthode pour calculer cette intégrale, c'est-à-dire que nous allons la faire apparaître comme un produit d'intégrale simple. Alors, pour cela, dans un premier temps, nous allons voir que cette exponentielle peut être décomposée en un produit exponentiel, ce qui fera apparaître une fonction x et une fonction y, et si on raisonne par rapport à cette intégrale, donc ça c'est l'intégrale selon la variable y, donc tout ce qui est constant par rapport à y pourra être mis en facteur de cette intégrale. Ainsi nous mettrons une exponentielle en facteur et le terme dx, qui est aussi une constante par rapport à y, en facteur de ce symbole intégral. Ainsi nous verrons apparaître un produit intégral simple que nous saurons calculer et nous retrouverons le résultat précédent.
Nous présentons la résolution de la question 2C. Dans un premier temps, nous transformons l'exponentielle 4x moins 3y en un produit exponentiel. Pour ça, nous utilisons la propriété qui nous dit qu'exponentielle a plus b est égal à exponentielle a fois exponentielle b. Et comme exponentielle 4x moins 3y peut être vu comme exponentielle 4x plus moins 3y, ça nous fait donc exponentielle 4x fois exponentielle moins 3y. Ici, ça c'est le symbole intégral par rapport à la variable y. Donc tout ce qui est dans cette intégrale, en la variable y, et qui est constant par rapport à y, peut être mis en facteur de l'intégrale. Ainsi, exponentielle 4x est une constante par rapport à y, donc on peut le mettre en facteur de l'intégrale par rapport à y, et dx est aussi une constante par rapport à y, on peut le mettre en facteur de l'intégrale par rapport à y. Ainsi, nous voyons apparaître intégrale de 0 à 1 d'exponentielle 4x dx fois l'intégrale de moins 2 à 1 exponentielle moins 3y dy. Et ces deux intégrales, nous savons les calculer. Une primitive d'exponentielle 4x par rapport à x, c'est 1 quart exponentielle 4x, et une primitive exponentielle moins 3y par rapport à y, c'est moins 1 tiers exponentielle moins 3y. Ensuite, nous calculons pour la première expression, pour 1 quart exponentielle 4x, donc sa variation entre x égale 1 puis x égale 0, ce qui donne donc 1 quart exponentielle 4 moins 1 quart exponentielle 0, et pour la deuxième expression y, nous calculons donc la variation entre y égale 2 a égale moins 1. Y égale 2, ça va donner donc moins 1 tiers exponentielle moins 6, et ensuite moins 1 tiers, donc plus 1 tiers exponentielle, je remplace y par moins 1, donc plus 1 tiers exponentielle 3. Ensuite, il ne reste plus qu'à développer le produit, donc je vais commencer par distribuer le 1 quart exponentielle 4. Donc 1 quart fois moins 1 tiers, ça nous fait moins 1 douzième, exponentielle 4 fois exponentielle moins 6, je fais la somme exposant, 4 moins 6, moins 2. Ensuite, je distribue 1 quart exponentielle 4 à 1 tiers exponentielle 3, donc 1 quart fois 1 tiers plus 1 douzième, exponentielle 4 fois exponentielle 3, ça fait exponentielle 4 plus 3, exponentielle 7. Ensuite, je distribue le moins 1 quart exponentielle 0, moins 1 quart exponentielle 0 fois moins 1 tiers exponentielle moins 6, donc ça va nous faire plus 1 douzième, et 0 moins 6, donc 1 douzième exponentielle moins 6, et ensuite je distribue moins 1 quart exponentielle 0 à 1 tiers exponentielle 3, donc moins 1 quart fois 1 tiers moins 1 douzième, et 0 plus 3, 3, donc moins 1 douzième exponentielle 3, nous retrouvons le même résultat. Donc fin de ce TD.